Salut à tous, bienvenue sur ma toute première vidéo. Et oui, aujourd'hui vous en avez tout simplement marre de payer vos applications ou vous n'avez pas envie de payer vos applications sur l'Apple Store. Vous vous dites c'est trop cher ou tout simplement vous n'avez pas envie de payer. Je me répète, pas envie de payer. Là vous dites comment faire. Eh bien tout simplement vous allez jailbreaker votre téléphone. Donc aujourd'hui nous allons pas parler de ça, donc vous irez sur Google et vous taperez jailbreaker et là vous aurez toutes les informations, c'est conseillé fortement. Donc là nous allons parler de Zosmos qui est l'alternative de Installous qui a été fermé. Et oui, Zosmos qui permet de craquer des applications de l'Apple Store sans Installous. Donc comment vous allez faire? Tout d'abord, vous allez, une fois que votre téléphone sera jailbreaké ou c'est jailbreaké, vous allez sur Cydia, vous allez rajouter une source, voir si même si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle Hack Your iPhone. Donc, alors, vous allez sur Modifier, Ajouter, et là vous allez taper repo.hack.you/org/ ajouter la source. Donc une fois que vous avez ajouté alors donc là avertissement, donc vous mettez ajouter quand même. Bon, ils expliquent que c'est pas très légal. Donc une fois téléchargé, soit votre téléphone va vous demander de faire un Spreadborn ou pas, tout dépend. Donc voilà, là, mise à jour des sources. Alors moi j'ai un iPhone 3GS sous la version 6.13 jailbreaké, donc c'est vrai que le mien est un peu long. Donc excusez-moi, comme c'est un peu ma toute première vidéo de la manière de m'exprimer ou pas. Donc moi j'avais déjà installé, mais bon, on va le faire en direct live. Donc je répète, vous ajoutez la source repo.hack.iphone.org via Cydia, vous la recherchez, l'application, donc Zosmos, Zeusmos, vous l'installez, voir si c'est pas déjà fait, et ensuite elle va fonctionner comme Installous. Les applications seront hébergées sur des hosts qui vont vous réclamer d'attendre 60 secondes, tout dépend les fichiers hosts. Des fois ils vont vous demander un code de sécurité pour voir si vous n'êtes pas un robot. Voilà. Alors, donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, hein. Vous me direz ou pas si c'est bien ou pas. Voilà, donc c'est assez long, c'est pénible. Bon, donc hein, moi je vais retourner en arrière parce que moi je l'ai déjà installé. Donc une fois qu'il va vous demander de faire un Spreadborn ou pas, voilà, bon, retour à Cydia, voilà. Donc là, vous aurez la source qui sera là. Cherchez pas dedans, hein, c'est pas la peine. Hein. Vous allez directement sur rechercher. Vous tapez Zosmos, voilà, et vous l'installez. Une fois installé, vous l'aurez sur l'écran. Vous cliquez dessus. Donc voilà, patientez. Et voilà, ben, je vous laisserai découvrir. Vous avez l'accueil. Vous pouvez rechercher les applications, ce que vous avez téléchargé ou pas. Donc là, moi j'avais demandé de chercher Free Ninja. Donc je suis allé sur Home, les meilleures applications. J'ai patienté. Et oui, mais au moins je peux avoir les applications gratuites. Je crois que Free Ninja, je ne sais pas si c'est gratuit ou pas, hein, je vous dis pas de bêtises, mais de toute façon, on pourrait prendre une application payante pour voir. Donc, Don't Jump, non, ça. Excusez-moi, je bug un peu. Effectivement, je fais un peu de la merde. Free Ninja.
Voilà, donc là, il vous explique un peu les choses. Donc là, en haut, à droite, il y a écrit patienter. Donc là, download. Là, vous avez écrit 1.8.4 la dernière. Donc vous cherchez un fichier host, n'importe lequel. Donc apparemment, le direct light, il serait direct. Effectivement, j'ai le bug à mort. Voilà, donc il va préparer, il va vous l'installer directement. Mais attention, des fois, il faudra rentrer un code, hein, je précise bien. Bon, moi, je l'ai déjà. Donc, une fois que vous l'avez installé, en bas là, vous appuyez dessus, installer les PA. Voilà, donc en fait déjà il va vous préparer le fichier. Une fois le fichier préparé, il va vous l'installer. Eh oui. Voilà, donc là il l'installe, ça va être assez long. Enfin, ça dépend de votre version. L'iPhone 3G va que sur le dernier firmware, ça doit être la 4.1, donc c'est pas du tout. Je crois pas que c'est du tout compatible. L'iPhone 3GS va jusqu'à la 6.3 et après on monte. Bon, moi c'est assez long, mais une fois qu'elle sera téléchargée, vous l'aurez. Moi je l'ai pas là parce que je l'ai pas encore fait, mais là vous l'aurez sur l'accueil. Voilà, allez. Eh ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.